Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Alléluia. En ce jour où nous célébrons la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, oui, nous pouvons comprendre le sang versé du Seigneur pour gagner la paix, pour retrouver la communion entre les hommes de toute race, de toute langue, tout peuple et nation. Nous célébrons cette Eucharistie en faisant mémoire d'une personnalité de notre ville, M. Guy Moutard, âgé de 96 ans, dont nous avons célébré les obsèques hier, le 7 mai, ancien combattant, dernier résistant sur Verdun. Oui, le 7 mai 1945, à 2h41, un premier acte de capitulation allemande est signé à Reims. Le 8 mai à 15h, les cloches de toutes les églises françaises sonnent donc officiellement la fin de la guerre. Le général de Gaulle en fait l'annonce radiophonique. La guerre est gagnée, voici la victoire. Nous avons entendu notre président, durant ce temps de confinement, ce temps d'épreuve, où tant de frères et sœurs tombent sous le poids de cette maladie, nous dire que nous étions en guerre contre le mal, pour obtenir la paix, pour obtenir la guérison. Alors en cherchant un peu plus loin aussi, le 8 mai, en ce mois de Marie, j'ai pu trouver aussi en France un lieu où on célèbre la fête de Notre-Dame de l'Épine. Notre-Dame de l'Épine, petit village à 8 km de Châlons-en-Champagne, abrite la basilique Notre-Dame de l'Épine, patrimoine mondial de l'UNESCO, parmi les sanctuaires du chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France. Dans un grand élan de foi, dès 1405 débuta la construction de l'église, qui fut achevée en 1527. La basilique, en effet, a été construite après que des bergers, attirés par une vive lumière, eussent découvert une statue de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus au milieu d'un buisson d'épines, la nuit de l'Annonciation 1400. Puissions-nous, avec l'aide de Marie, enlever toutes les épines qui blessent, qui défigurent le visage de notre humanité. Demandons au début de cette Eucharistie humblement pardon pour toutes ces épines qui demeurent dans notre chair et qui nous fragilisent. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière, puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils. Fais que nous puissions vivre de toi
et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine de la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, 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 alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : «
Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Personne ne va vers la source d'amour sans passer par moi. Cette phrase m'interpelle et me fait entendre que le chemin, que celui qui nous dit « je suis », même sans forcément proclamer son nom, mais qui emprunte un chemin de vérité, un chemin de vie, marche sur le chemin du Seigneur et s'ouvre à cette dimension d'accueil pour pouvoir recevoir le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Combien de frères et sœurs j'entends me dire « je ne sais pas prier, je ne suis pas pratiquant ». Et pourtant, combien de ces mêmes frères et sœurs que je vois pratiquer l'amour du prochain, l'amour du frère, le service. Et en repensant à notre frère Guimouta, dont je vous parlais au début de cette célébration, cet homme de 96 ans, comme je l'ai dit hier, lors de la célébration au cimetière, la classe, cet homme qui avait pris un peu de la distance par rapport à l'Église. Mais cet homme, à l'image de ce merveilleux document, baptisé, qui a fait sa communion solennelle le 16 juin 1935, confirmé le 31 mai, avec ce merveilleux document qui nous rappelle que ce qui a été semé, arrosé par la prière des frères et des sœurs, arrosé par l'intercession de tous ceux de sa famille partis avant lui, par l'intercession des saints, la graine finit par germer. Oui, ce combattant dans les forces de résistance pour sauver des vies, pour aider des frères et des frères à demeurer vivants, pour nous rappeler que la vie, il faut en prendre soin. Il faut sauver la vie. Lui qui a rééchappé à tant de malheurs, qui a combattu contre le mal, au risque de sa vie, pour sauver aussi d'autres vies. Mais avec l'aide et la prière de tous les saints, de tous ses frères qui priaient aussi dans ces heures difficiles. C'est pour cela que je me trouve aux côtés de Jeanne d'Arc, copatronne de la France, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, chère à mon cœur, tout comme Jeanne d'Arc, nous appuyer sur ces grandes figures de l'Église, de l'histoire de l'Église de la France, pour avancer ensemble vers la victoire. Oui, en ce jour où nous célébrons cette victoire du 8 mai 1945, que nous puissions, comme la foule à cette époque, entonnant la Marseillaise et des chants patriotiques, avec des scènes de liesse qui rappelaient justement ce qui avait été
vécue à la libération dès l'automne et l'été 44. Oui, puissions-nous entrer dans cette victoire contre la maladie, contre le mal, et en nous appuyant en ce jour, je vous le disais, où j'ai retrouvé justement dans notre histoire de France ce lieu à 8 km de Châlons en Champagne, avec la découverte de cette statue, la statue de Marie portant l'enfant, le jour de l'annonciation de la venue du Sauveur du monde au milieu d'un buisson d'épines, qui a incité à la prière, à la méditation et à l'adoration. Cette découverte de ces enfants en 1400, le jour de l'annonciation, qui a valu la construction de ce merveilleux édifice. Oui, pour faire référence à un des moments de la fin de la vie terrestre de notre Seigneur, qui a clairement affirmé sa royauté céleste, mais s'est aussi abaissé au point de subir, au cours de sa douloureuse passion, l'humiliation et la douleur du couronnement d'épines. Oui, cette fête, en l'honneur de Notre-Dame de l'Épine, qui a été réactivée à l'occasion d'un grand rassemblement diocésain initié en 2000, parce que le sanctuaire s'assoupissait. En relisant cette phrase, je n'ai pu repenser en me disant, est-ce que l'Église et est-ce que notre humanité ne se sont-elles pas assoupies devant les pauvretés, devant les défis, devant les combats de notre monde? Le pape François s'évertue, à travers son encyclique Laudato Si, à pousser un cri d'urgence pour la sauvegarde de notre nature, pour l'écologie. Et il parle aussi de cette écologie terrestre en lien avec l'écologie humaine. Aujourd'hui, en ces temps difficiles, demandons au Seigneur de remettre l'homme et la nature au centre, au cœur de nos préoccupations, pour bâtir un avenir meilleur, un avenir où la vie serait mise à la première place, où le vivant serait mis à la première place, où l'homme, enfin, se tournerait vers l'auteur de la vie, qui est Dieu, et qui veut sauver notre humanité. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut de nous. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière, puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils. Fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu le fais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de notre frère Guy Moutard, de tous nos frères tombés au combat, en repensant à ces 2 derniers soldats morts dernièrement dans les conflits, et à tous nos frères tombés durant les 2 guerres, qui ont blessé notre humanité. Souviens-toi de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, sur la famille de Guy Moutard, sur toutes les familles éprouvées par le deuil d'un proche, par la maladie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons cette paix. La paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation. Que nous apprenions à ne pas juger, à ne pas condamner, mais à aimer comme tu nous aimes. Que cette communion soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison pour la guérison du monde entier. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Le Christ notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.